voici finalement à nouveau en train d'écrire dans ces pages. Soulagé de ne pas avoir disparu suite à ma rencontre avec la cauchemardesque. Et donc, je vais vous rapporter cette rencontre qui fut riche en révélations et en décisions. Mais pour commencer, revenons au moment où la cauchemardesque m'a invité à la rejoindre, en me faisant signe à travers les caméras de surveillance du labyrinthe. J'avais peur, mais je me suis dit que ça ne pouvait plus durer. Et de plus, j'avais compris en partie ce qu'elle était, grâce à un détail qui m'avait échappé jusque-là. Je décida donc de faire disparaître le labyrinthe, d'ouvrir les portes de la bibliothèque et de partir à la rencontre de la cauchemardesque. Et déjà, quand j'ouvris les portes et que je la vis au loin me fixant, je commença à ressentir une peur incontrôlable. Le genre de peur qui nous écrase le cœur, brouille notre esprit, nous donne des frissons, glace notre sang et nous paralyse. Tout ça à la fois. Autant dire que je ne me sentais vraiment pas bien. Mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Alors, malgré la difficulté à me mouvoir et à avancer sans prendre mes jambes à mon cou, je m'approcha de la créature. Et à mesure que je me rapprochais, cette sensation horrible que je ressentais ne faisait que se renforcer. Puis, nous finîmes par nous faire face. La cauchemardesque avait mon apparence, mais elle était beaucoup plus sinistre. Ses vêtements étaient comme abîmés par le temps. Elle était plus maigre et des sortes de stigmates noirs parcouraient son corps, au niveau du bout de ses doigts et des contours de ses yeux. On aurait vraiment cru qu'on m'avait passé dans un filtre horrifique. Puis elle commença à parler, et au premier son qui sortit de sa bouche, je me sentis d'autant plus mal, comme si on écrasait mon estomac et que j'allais vomir jusqu'à mon âme. Pourtant, elle ne m'avait dit que... Bonjour. Oui. À croire que l'aura qui émanait en permanence d'elle aurait suffi à tuer la plus enragée des bêtes sauvages de peur. Et moi, je devais supporter ça en continu. Autant vous dire que je n'avais qu'une seule hâte. C'était que ça se termine. Et ce même si je devais mourir pour que ça cesse. Pourtant, elle ne semblait même pas agressive. Surtout comparée à quand elle essayait de défoncer la porte de la bibliothèque. Je pense qu'elle a fini par se rendre compte de mon état. Car elle a essayé de me rassurer en me disant qu'elle ne me ferait aucun mal. Mais il n'en faisait rien. Même en sachant ça, ce qui se dégageait d'elle était si néfaste que ça déclenchait automatiquement une sensation de peur extrême en moi. Puis, soudain, petit à petit, cette sensation diminua. Elle ne disparut pas entièrement, mais c'était au moins devenu supportable. Surtout comparé à la sensation de base. Je regardais alors la cauchemardesque, qui semblait concentrée et avait fermé les yeux. Elle me demanda alors si j'allais mieux, et je lui répondis par l'affirmatif. Mais elle garda néanmoins les yeux fermés, en s'excusant pour la gêne occasionnée. Et je dois dire que je ne m'y attendais vraiment pas.
Jusque-là, je ne l'avais pris que pour une créature agressive et dénuée de raison. Mais elle semblait tout aussi humaine que moi, si on mettait de côté son apparence. Je lui demanda alors de me révéler ce qu'elle était. Et la réponse qu'elle m'a donnée confirmait en partie ce que j'avais supposé. Mais c'était aussi bien plus complexe. Elle me répondit qu'elle était moi, ou du moins une partie de moi. Car, voyez-vous, dans ce monde, tous mes désirs deviennent réalité en quelque sorte, dans une certaine limite tout de même. Mais, de fait, elle m'a expliqué que, durant tout ce temps, à force d'être rongée par la haine, l'énergie négative du village a fini par avoir une influence sur celle-ci, et par la renforcer, m'aveuglant quasi totalement. Et qu'une fois que j'ai repris le contrôle de mes émotions, et que j'ai eu peur de ce que j'étais devenue, j'ai décidé de me séparer de ma haine, de ma part d'ombre. Ce qui s'est littéralement passé. Mon ombre avait été séparée de mon corps. Le voilà, le détail que j'avais fini par remarquer. Car, malgré que nous ne soyons pas dans le monde physique, j'avais toujours une ombre, du moins jusqu'à la naissance de la cauchemardesque. Et cette ombre contenait toute ma haine, mon envie de vengeance et de torturer les âmes que j'avais accumulées durant des siècles. Mais une ombre a besoin d'un corps, sans quoi elle aurait fini par disparaître. Alors, elle s'est reliée à une des âmes brisées et a commencé petit à petit à absorber l'énergie négative du village pour survivre et se renforcer. Puis, une fois qu'elle eut accumulé assez d'énergie selon elle, elle décida de m'observer. Et pour ce faire, elle pouvait changer de forme et transformer le corps qu'elle parasitait. Vu qu'elle partageait mon essence, elle pouvait aussi transformer des choses. Mais n'étant que mon ombre, elle ne pouvait le faire que sur son hôte. Et donc, elle commença à m'observer. C'est peu de temps après que je me rendis compte de son existence et que je me sentis traqué. Alors que jusque-là, elle ne faisait que m'observer. Néanmoins, l'énergie qui émanait d'elle me faisait ressentir de la peur et me donnait l'impression d'être une proie. Mais, de fait, je lui demanda pourquoi elle avait fini par essayer de s'en prendre à moi. Et elle me répondit que c'était à cause de ma décision. Car, quand j'ai décidé que je ne briserais plus les âmes, voire même ne les torturerais plus, je l'avais condamnée à disparaître. Parce que si je ne les torture et brise plus, au fur et à mesure que le temps passerait, l'énergie négative accumulée du village aurait fini par se tarir. Et donc, le village, moi, toutes les âmes brisées ainsi que la cauchemardesque auraient fini par disparaître et retourner au néant. Donc, elle a voulu me parasiter et prendre le contrôle de mon âme pour empêcher ça. Suite à cette révélation, des négociations débutèrent. La cauchemardesque avait besoin de l'énergie négative pour survivre. Et moi, je ne voulais plus torturer et briser les âmes arbitrairement. Je lui ai donc tout d'abord proposé de ne faire qu'un à nouveau pour régler son problème. Mais elle m'a répondu qu'à moins d'y être vraiment obligée, elle préférait rester indépendante, car, quand nous nous sommes séparés, elle est devenue un être à part entière. Et donc, elle m'a proposé de ne plus s'en prendre arbitrairement aux âmes, mais de ne torturer et briser que celles des pires pourritures. Ceux qui tuent et violent à répétition, ceux qui prennent plaisir à semer la souffrance sur leur passage, ou au moins qui considèrent que c'est justifié. On coopérerait pour leur infliger leur punition,
ce qui lui permettrait de ne pas avoir à me parasiter, qui ferait qu'on ne s'en prendrait plus aux innocents, et de faire subsister le village et la cauchemardesque au passage. Et même si j'avais quelques réserves, j'ai décidé d'accepter. Après tout, je n'avais pas envie de me faire parasiter, et si ça pouvait régler notre problème, je voulais bien essayer. La cauchemardesque a eu l'air satisfaite de ma décision, et conclut en me disant qu'elle resterait dans le cimetière du village, car c'est là que l'énergie est la plus présente. Et dès qu'une âme arriverait dans le village, nous déciderions ensemble de son destin. En attendant, elle me laisserait finir mon journal, qui me tient tellement à cœur. Puis elle a disparu dans la brume, comme une ombre. Quelques secondes plus tard, je ne ressentais plus sa présence terrifiante, et je décida de retourner à la bibliothèque pour vous faire part de ce qui s'était passé. Et voilà, nous avons fait le tour des événements qui se sont déroulés récemment. Et je pense que pour l'instant, nous pouvons conclure le chapitre sur la confrontation entre moi et la cauchemardesque. Je vais donc continuer à remplir ce journal jusqu'à l'avoir terminé. Mais là où je cherchais des réponses quand je l'ai commencé, maintenant il me servira à parler de ce qui me tient à cœur, que ce soit des événements de ma vie, ou des histoires du village, voire peut-être de ma future collaboration avec la cauchemardesque, qui a d'ailleurs décidé de garder cette appellation, malgré ma proposition de la renommer. En tout cas, j'ai déjà une idée de ce dont je vais parler au prochain chapitre, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous laisse ici pour ce chapitre, et je vous retrouve au prochain.